Non, non. Bon, il est où le Manu? À l'aéroport de Goa, Clément fait ses premiers pas en Inde. Ça fait toujours plaisir d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, mais en même temps une petite pression parce que c'est toujours un petit peu effrayant d'arriver dans l'inconnu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, vraiment hâte. Ah! Là-bas. Clément a 24 ans et s'il vient à Goa, c'est pour y travailler comme guide. Salut mec! Ça va Gut? La forme? Il retrouve son nouveau patron, Manu, un Français spécialiste de la jungle goanaise. Et hop là. Hop là. Nickel. En voiture? C'est parti. C'est parti. C'est le début de l'aventure. C'est le début de l'aventure. On est parti pour 6 mois d'aventure. Et à Goa, l'aventure, ça commence sur la route. Si tu klaxonnes pas, le gars il s'attend pas que tu vas le doubler. Et c'est pas bien. Hop, hop, je double. Ah, un chien. Ça va Clément? Je savais que je devais m'attendre à quelque chose comme ça, mais là c'est vraiment, c'est vraiment fou, quoi. Le monde se dépasse n'importe comment, que je te double à droite, que je te double à gauche. Blanchette. Bon, ça va pas me manquer hein, l'hiver en France. Là il fait 35 degrés. Ça va être un hiver hors du commun pour moi, quoi. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé un truc comme ça. Comme Clément, de nombreux Français tentent leur chance sur la côte est de l'Inde. Goa est un petit paradis entre jungle et océan Indien. Une destination phare des hippies dans les années 70. Maude est installée à Goa depuis 2 ans. Elle se lance dans la production de confitures à la française. Elle est parfaite, elle est excellente. Cette semaine, elle a un rendez-vous très important pour l'avenir de son entreprise. C'est l'endroit où il faut passer les soirées, c'est l'endroit où il faut dormir et c'est l'endroit où il faut manger ma confiture. Clément, le saisonnier, va devoir dompter la jungle goanaise. Dans 10 jours, c'est seul qu'il devra guider un groupe de touristes au cœur de la forêt. Attention, ça descend là. J'ai toujours la petite pression de l'attraper. Je vais y arriver. Hein. Avec ses pâtisseries, Lucie a déjà conquis Goa. À 30 ans, elle dirige 27 employés. Elle devra être à la hauteur de sa réputation il faut que j'y aille. en confectionnant un gâteau d'anniversaire pour la jet-set indienne. C'est assez classe. Je pense qu'elle va aimer. Voilà 2 ans que Maude s'est installée à Goa. Il y en a, ils font métro, boulot, dodo. Moi, je fais scooter sous les cocotiers sur des routes un peu chaotiques. Ouais, mais regarde, ils sont goanaises, les cocotiers. En cadre de vie, il y a quand même plus désagréable, tu vois. J'adore. J'adore. Bienvenue au marché. Depuis quelques mois, Maude travaille au lancement de ses confitures à la française. Et c'est sur ce marché qu'elle trouve son inspiration. Bonjour Sanju. Comment vas-tu? Bien, merci. Très bien. Okay. Ici, c'est un peu mon terrain de jeu parce que moi, je peux créer et développer des nouvelles saveurs. J'aimerais travailler le fruit de la passion, par exemple, qui est un fruit pour moi hyper exotique. Je vais apprendre petit à petit à pouvoir développer peut-être une gelée de ça ou quelque chose comme ça. J'ai besoin de ces oranges et des oranges indiennes aussi.
J'ai besoin qu'elle soit ferme, en fait. Pour qu'elle soit bonne et qu'elle soit bien juteuse, j'ai besoin qu'elle soit ferme. Mais comme on dit même chez nous, je suis pas dans le fruit. Allez, maintenant faut cuisiner. Bye bye. La confiture ne fait pas partie de la gastronomie indienne. À Goa, on la trouve uniquement sous forme industrielle. Maud, au contraire, privilégie le fait maison. Elle a même transformé sa cuisine en atelier de fabrication. Je vérifie toujours un peu qu'elle soit bien belle à l'intérieur. Le seul petit truc de ces oranges, c'est qu'elles sont pleines de tout petits pépins. Et du coup, je suis obligée de passer les jus pour être sûre de ne pas avoir trop de pépins dans la confiture. Finalement, le résultat de la confiture, c'est exactement un mélange de tradition française dans le sens de nos confitures à nous, de ce que moi j'ai appris, de ce que moi je connais, et un mélange des saveurs exotiques qu'on peut retrouver ici, avec lequel moi je m'éclate à travailler les produits locaux, quoi. Et voilà. Cette recette, Maud la tient de sa mère. Il y a des odeurs de mon enfance, il y a des petits moments qui me ramènent là-bas, quoi. Donc effectivement, ça ressemble à un dimanche après-midi où ma mère peut faire de la confiture et moi j'étais petite et je raclais la bassine avec mon doigt. Aïe! La méthode pour voir si la confiture est prête, il faut qu'elle fasse une perle au fond. La goutte, en fait, au lieu qu'elle fasse un fil, ça fait une perle qui se tient. Et là, c'est super bon. Et là, il faut faire vite. Elle est bonne. Dans quelques jours, Maud doit faire goûter sa confiture au patron d'un des hôtels-restaurants les plus emblématiques de Goa. Mais avant ça, elle peut profiter des avantages de la vie sous les tropiques. Pour elle, s'installer à Goa ne doit rien au hasard. En France, j'ai eu un parcours un peu montagneux. J'étais pas une élève très studieuse. Donc j'ai un peu fait l'école de la vie en voyageant beaucoup. J'ai commencé à faire des allers-retours sur l'Inde, à commencer à faire des affaires avec l'Inde, entre l'Inde et la France. Et puis, comme une des sœurs de ma mère vit à Goa, je l'ai rejoint pour venir voir un petit peu ce qui se passait par ici. Et l'histoire à Goa a commencé comme ça. Ce matin, avec Manu, son professeur, Clément s'aventure pour la première fois au cœur de la jungle goanaise. Donc, dans la jungle, accessoire indispensable, un bâton. Pourquoi ? Le bâton, il sert à plusieurs choses. La première, à te stabiliser. La deuxième, quand tu marches dans la jungle, il y a des toiles d'araignées. Parce que les araignées, elles font des grosses araignées, elles font leurs toiles dans les endroits où il y a une ouverture pour attraper les insectes. Donc le bâton, tu marches avec le bâton juste devant ta tête comme ça si quelque chose doit taper dans la toile d'araignée, c'est le bâton. Donc là, on a un arbre qui est pas mal, là. Donc tu vas couper ton bâton toi-même sur cet arbre-là, là, en coupant une partie en bas et une partie en haut. Ça marche. Ah, c'est pas très efficace. Oh putain. Désolé. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas les clients en coup de maquette. C'est bon, t'as ton bâton. Difficilement. Attention à la tête et au sac. Cela fait 25 ans que Manu arpente cette forêt et côtoie ses habitants. Tiens, regarde, là, il y a un nid de fourmis rouges. Là, ici, là. Elles sont comestibles.
Tiens, je vais t'en faire goûter une. Alors pour en goûter une, tu mets juste ton bâton, elles vont l'attaquer. Allez les filles, attaquer, c'est un méchant bâton. Tiens, tu vas voir, ça goûte très citronné. Tu sens le citron? J'ai jamais fait ça en France, hein, ça m'arrive pas souvent de manger des fourmis comme ça. Donc ouais, c'est vraiment exotique et ouais, c'est l'aventure, quoi. C'est un peu la survie, c'est le kit de survie, quoi, de la jungle, on va dire. Pour survivre dans la jungle, il faut pouvoir s'adapter et surtout savoir en sortir. Ah regarde, il y a une marque là, c'est bon, c'est à gauche là. Regarde. 1, 2, 3, c'est notre chemin. On passe par là. Attends, on va vérifier. Ouais, regarde à nouveau là. 1, 2, 3, c'est le chemin. Allons. Regarde bien parce que c'est pas des marques monstrueuses, elles sont évidentes, mais c'est pas des marques monstrueuses, t'essaies de toutes les trouver. Le jeu c'est de trouver les marques et aussi de trouver le tournant. Là il y en avait une là pour information. 1, 2, 3 à gauche. Faut regarder gauche, droite. Tu regardes où sont tes pieds, gauche, droite. Continue, c'est pas trop mal. Là il y en avait aussi là à droite. 1, 2, 3. Mais elles sont pas faciles. Là, il y en a là. Très bien, 1, 2, 3. très bien, Et il y en a là-bas aussi. très bien. Très bien, tu as trouvé la bifurcation. C'est un travail immense à faire entre tout ce qu'il y a à voir, à reconnaître, à sentir. Manu, il l'a depuis très longtemps, mais moi, je viens juste d'apprendre et là, je suis perdu. Mais Clément n'est pas au bout de ses surprises, car pour impressionner les touristes, il doit apprendre à dompter l'un des animaux les plus redoutés de la jungle. Tu vois, il m'a pas mordu. C'est même pas un bout du bout du d'expérience, toi. Donc toi, tu dois le choper. Tu peux un peu le tirer par la queue, mais il peut un peu se retourner pour te mordre. Mais même s'il te mord, c'est des toutes petites dents, c'est comme une couleuvre, quoi. C'est pas dangereux. Après, tu le chopes vraiment derrière la tête, comme ça. D'accord. Non, non, laisse-le sur le sol. Si tu le tires en l'air, il va se retourner et te mordre. Ah, il s'est fait mordre. Non, non, alors, relâche-le. C'est le seul moyen qui te mord plus. Tu peux le choper, il faut vraiment le bloquer derrière la tête d'une manière rapide. D'accord. Là, il est en position de te bouffer, donc c'est pas le moment. Emmène-le, guide-le, il faut qu'il rampe. S'il rampe pas, il va te mordre. Il faut que tu aies d'un seul coup derrière la tête fort, franco. C'est marrant, tu trembles un peu. Et je suis un peu fier de ma prise. Un peu, hein, parce que c'était pas glorieux quand même. Mais bon, c'est un premier pas déjà pour cette expérience, parce qu'on va souvent me demander d'en attraper. J'espère que ça se passera pas toujours comme ça, parce qu'il m'a quand même bien mordu. Mais bon, c'est un premier pas vers de plus gros serpents. Maintenant, on va le relâcher, on le remet dans son environnement. Toujours la tête en dernier. Clément a peu de temps pour peaufiner sa technique. Dans une dizaine de jours, c'est seul qu'il devra guider un groupe de touristes dans la forêt. On va faire une tarte aux fraises. Mais cette fois, on va utiliser le sablé breton. Ce matin, Lucie enseigne à son chef pâtissier de nouvelles recettes. Après ses études de commerce, elle a suivi une formation en pâtisserie pour confectionner elle-même ses desserts. L'épaisseur, il faut qu'elle soit comme ça. Ce n'est pas trop gros, mais ça ne cassera pas non plus. Pas trop fin. Celle-là est bien. Continue comme ça. La température, le dosage, tout ça, ça demande des compétences. Il faut tout apprendre. Même les gâteaux doivent avoir une taille précise. C'est un sacré défi. Moi, je dois me démarquer parce que sinon, je serais comme une autre boulangerie. Donc, j'aurais pas vraiment de raison d'être. Donc, c'est pour ça que je dois vraiment veiller à ce qu'on garde les traditions françaises. Pour Lucie, l'exigence paye. La Picarde est à la tête de 2 boulangeries à Goa. Gâteaux,
viennoiserie, un concentré de savoir-faire à la française. C'est ça que mes clients aiment bien en général. Quelquefois, ils se disent mais c'est comme une bulle, on se croirait en France. Oui, j'essaye de créer ça parce que c'est la vision que j'ai de ma boulangerie. Je vous recommande d'essayer celui-ci, le Paris-Brest. On était vraiment excités à l'idée de venir ici. Vraiment? Une boulangerie française, on adore tellement Paris et la France. Ah, ok, that's nice. Quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué qu'à Goa, il manquait vraiment une bonne qualité de dessert. Il n'y avait pas du tout ça, des bons desserts. C'était toujours une qualité très médiocre et on trouvait quasiment rien. Donc j'ai trouvé que c'était un bon créneau et ça correspondait totalement avec ce que moi j'aimais faire. Bye guys. Pour Lucie, choisir de vivre en Inde n'est pas qu'une affaire de pâtisserie. C'est son histoire d'amour avec Varun, son mari, qui l'a conduit jusqu'à Goa. Ça a été alors aujourd'hui? Oui, boulot, travail. Et toi? Oui, on a fait des tartes aux fraises. Super. C'est l'hôtel que Varun a restauré quand il était plus jeune. Et puis on a bougé ici il y a 3 ans. Donc on a quitté, on vivait à Zurich pendant un moment. On s'est rencontrés là-bas et on a décidé de revenir parce que lui devait manager un peu l'hôtel, en tout cas en prendre soin. Et moi j'ai accepté parce que j'ai toujours aimé l'Inde. Ce que j'aime chez les Indiens, c'est leur sens de l'accueil, leur tolérance, leur générosité. Ils sont tout de suite très proches, c'est comme une famille tout de suite. Mais j'aime bien l'Inde, ouais. C'est difficile de quitter Goa une fois qu'on est venu ici, très difficile. J'admire beaucoup ce qu'elle a fait, la façon dont elle approche les choses. C'est vrai qu'elle a aussi appris tout seule suffisamment de la langue hindi pour parler aux gens qui ne parlent pas. Donc il faut faire traduire le rêve et je pense qu'elle le fait bien. Dans quelques jours, Lucie aura l'occasion de démontrer tous ses talents de pâtissière. Toujours à la recherche de la confiture parfaite, ce matin, Maud part à l'aventure vers l'une des îles du fleuve Mapusa, aux confins de la jungle goanaise. Je suis super contente d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas parce que j'ai jamais vu de ferme, de culture, de fruits locaux. On va aller explorer un peu les lieux pour l'avenir de la confiture, acheter des bons fruits. Pour développer son activité, Maud souhaite négocier directement avec les producteurs. C'est votre ferme? Oui, c'est ça. Ici, on cultive du poivre noir et des noix de bétel aussi. Dans cette plantation pousse un fruit qu'elle aimerait beaucoup mettre dans ses pots. Ce sont les bananes que je voulais vous montrer. On les appelle saldati ici à Goa. Saldati. On les mange, mais on peut aussi s'en servir pour faire de la confiture. Ok. Je peux toucher les bananes? Oui, bien sûr. Quel est le meilleur prix que vous pouvez me faire pour ces bananes? Spécialement pour vous, je vous les fais à 2 roupies par banane. Ah ok, 2 roupies par banane. « 64. 64. 50, 52, 54, 56, 58. Combien? 58. En Inde, quand tu fais un deal avec quelqu'un, quand tu donnes de l'argent, quand tu reçois de l'argent, tu recomptes. On recompte. Dans nos cultures en Europe, on ne va pas recompter. Ça paraît être mal perçu. En Inde, quand tu fais un deal, que ce soit un deal de fruits, là par exemple, lui il me dit qu'il en a 64, moi je dis il y en a 58, du coup il recompte. Il y en a effectivement 58. Et moi c'est une façon pour moi aussi de montrer que je suis sérieuse et qu'on ne peut pas non plus me dire n'importe quoi et me raconter ce qu'on veut. Elle est vraiment très motivée et elle sait comment s'y prendre. Je pense qu'elle aura vraiment beaucoup de succès.
Thank you very much. Merci beaucoup. Et je sais qu'en Inde, on peut donner 1 roupie pour souhaiter bonne chance. Excellent. Je vous souhaite bonne chance et je me souhaite bonne chance aussi. Merci, monsieur. Merci. Maud devra remettre à plus tard le test de ses nouveaux produits. Cet après-midi, elle a un rendez-vous qui pourrait bien changer l'avenir de sa petite entreprise. Vous allez découvrir comment Maud parvient à remporter l'un des plus prestigieux marchés de Goa. Il n'est pas mortel. Et comment, en quelques jours, Clément dompte les serpents. C'est toujours la petite pression de l'attraper. Alors voilà, les petits trésors. J'ai pris des échantillons, mangue, fraise, orange. C'est énorme. Et voilà, on va faire goûter la confiture. Et on va espérer que ça fonctionne. C'est l'endroit phare de Goa. C'est l'endroit où il faut passer les soirées, c'est l'endroit où il faut dormir et c'est l'endroit où il faut manger ma confiture. Hi. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Ça fait longtemps. Où étiez-vous passé? Oh, très loin. Donc voici mes confitures. Il y a mangue, fraise et orange. Est-ce que ça va être aussi bon que vous êtes jolie? Orange. Marmelade? Oui, marmelade. C'est très bon. Je n'ai jamais goûté un produit comme ça en Inde. Je pense que mes clients devraient aimer. J'espère. Et si c'est le cas, merci maman. Une si jolie Française qui veut travailler avec moi. C'est très bien. Avec en plus des produits d'aussi bonne qualité, c'est super. J'espère qu'elle aura du succès. Au moins comme ça, je pourrai la voir plus souvent. Je veux vraiment travailler avec vous. Donc, je vais vous faire un très bon prix. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. L'affaire est bien engagée. C'est énorme. Je pense que ça sent très très bon les soirs. C'est beaucoup de travail pour arriver à ça, donc je suis hyper contente. Enfin ça commence à payer quoi. C'est l'aboutissement d'énormément de choses, d'énormément de sacrifices, d'énormément de... Je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Ciao. Faut y aller maintenant. Faut aller fabriquer là. Pour Clément aussi, c'est le grand jour. Ça va pas mal tourner. Et vous allez voir, on va s'engouffrer petit à petit de plus en plus dans la jungle. Vous allez voir, à un moment, il ne va plus y avoir de maison. Et c'est vraiment sympa, c'est un très très beau paysage en plus. Il fait ses premiers pas en tant que guide. Je vais essayer d'être très attentif à ce qui peut m'entourer et essayer de mener à bien ce trek pour qu'on revienne tous avant le soir ici. Parce que la nuit dans la jungle, je pense que c'est pas possible. Un peu de pression aujourd'hui. Un peu de pression, oui, ça va toujours un petit peu, mais il en faut, c'est de la bonne pression. Faites attention, des fois ça peut être un peu boueux. Regardez bien où vous mettez les pieds. Donc là, on va rentrer dans la jungle, d'accord? Donc il y a quelques règles à respecter avant de rentrer dans la jungle. Donc déjà, il va falloir que vous me suiviez à la trace, ok? Parce que moi, je connais plus ou moins le chemin, d'accord? Enfin, je connais le chemin. Donc il va bien falloir que vous me suiviez parce qu'il peut y avoir des serpents. S'il y a un serpent, je le pousse sur le côté. Donc c'est pour ça, si vous marchez sur les côtés et que vous prenez le serpent, c'est pas de ma faute, d'accord? Donc il va falloir que vous me suiviez vraiment à la trace. Comment vous vous sentez, comment vous abordez ça? Non, on a confiance au guide. Ça va, il a son bâton, il va repousser les serpents, on va marcher sur ses traces. Si on le suit, il n'y aura pas de problème. Ça devrait aller. En 10 jours de formation intensive, Clément est presque devenu un expert de la jungle. Vous avez une énorme araignée, elle s'appelle la Giant Foot Spider. Okay. Et en fait, en décembre, ces araignées meurent et les petits la dévorent pour survivre pendant l'hiver. Sur la tête. Attention, ça descend là. Hein.
Là, c'est filmé par contre. Ça va? C'est bon. Ah. We go this way. On va par ici. Donc je fais vachement attention aux indications. Là, le chemin est plutôt simple pour l'instant, mais après ça va se corser un peu plus, je pense. Donc je fais vachement attention là où je vais et attention aux clients et aux serpents aussi. Attention. Pour l'instant, ça va, on se sent déjà en sécurité. Hein. Franchement, on n'a pas croisé encore de serpents. Donc bon, ça va pour l'instant. Il n'est pas mortel. En fait, il a un venin qui est le similaire au cobra royal. Donc ça fait que s'il te mord, tu as les mêmes sensations et tu ne meurs pas. Bon. Il y a toujours la petite pression de l'attraper. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Ah, joli. Donc voilà, c'est la bête. Il est beau, hein. Belle couleur. C'est sa langue en fait qu'on voit, le petit truc qui... Ouais. On s'attendait quand même à voir des serpents, des araignées, des fourmis. Donc je suis contente de le voir de près comme ça. Ouais, je suis assez content de l'avoir attrapé, même si j'ai mis un peu de temps. Mais voilà, ça va venir petit à petit, de l'attraper beaucoup plus rapidement. Mais oui, je suis quand même content, ouais, c'est vrai. Clément a réussi son test. Pour fêter ça, ce soir, il dîne chez Manu avec quelques amis saisonniers. Clément? Oui. Voilà ton dessert. Merci. Enjoy. Mais j'ai un peu foiré le test final. Son patron lui a préparé une petite surprise. C'est spécial. C'est acide, ouais. Je suis en train de me poser la question là. Acide avec des petites pattes rouges comme ça. Manu. C'est ce que je pense ou pas? C'est ce que tu penses. Désolé, il est craqué. On est vraiment en train de manger une glace à la fourmi. Attraper des fourmis, les manger, en faire n'importe quoi, faire une glace ou je sais pas. Il n'y a plus rien de m'étonne maintenant. C'est bon, je suis plus ou moins opérationnel là. Tu te sens loin là de la France Ouais, une glace à la fourmi quand même, c'est assez rare, ouais. Donc ouais, je me sens plutôt loin de la France, mais justement c'est bien, ça fait plaisir d'être un peu dépaysé, c'est ce que je cherchais en venant ici. Donc c'est vraiment cool. Ouais. And sugar. No, cardamom. Normalement, un peu. De son côté, Lucie doit faire honneur à sa réputation de pâtissière française. De riches Indiens lui ont commandé un gâteau pour une fête d'anniversaire. Je suis très inquiète parce qu'il est beaucoup plus fin que sur la photo. Tu vois, c'est le style américain, c'est beaucoup plus épais. Et aujourd'hui, elle a un cahier des charges bien précis à respecter. Le gâteau doit être identique à celui-là. Le gâteau doit faire 7 hauteurs. Ce que vous avez fait là, c'est trop fin. Les Indiens, ils sont vachement... ils aiment bien tout ce qui est inspiration américaine, anglaise. Donc les cakes vraiment épais comme ça. Donc là, ils n'ont pas fait si épais, donc les clients vont le voir. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça ressemble pas à la photo. C'est petit, Goa, les gens parlent beaucoup, c'est comme un village, donc les gens savent tout de suite. Donc ouais, il faut faire attention. Lucie maîtrise parfaitement la confection du gâteau au chocolat, mais la phase critique, c'est ce nappage à la crème. Incline ta spatule comme ça, tu feras des traces plus larges. Et maintenant, prends la grande spatule. Si on se rate là-dessus, il faut tout refaire. Donc ouais, c'est un peu stressant. Ouais. Parce qu'en plus, on est pris par l'heure, il faut que ça arrive à temps. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais je pense que
Les clients sont contents. Ça ressemble à leur image. Seconde étape, Lucie doit maintenant présenter son œuvre à l'organisatrice de cet anniversaire. Le gâteau est juste là. Ok, super. C'est un gros gâteau. Il est très fragile. Il est si joli! Il est parfait. Il vous plaît? Oui, je l'adore. Moi, c'est super. Mais le gâteau de Lucie doit surtout séduire la reine de la fête. Il faut que j'y aille. Joyeux anniversaire! Merci! Félicitations pour cette superbe fête. J'espère que vous avez aimé le gâteau. J'ai adoré. Il était à votre goût? Oui. C'était un peu stressant parce qu'on ne savait pas à quoi il allait ressembler. Il était fantastique. Il était très moelleux. Ce genre de gâteau peut parfois être sec lorsqu'il cuit trop longtemps, mais celui-là était parfait. Pour moi, c'est une satisfaction parce que j'ai fait mon travail, les gens sont contents. J'aime bien en fait créer une expérience chez les gens qui soient émerveillés par ce qu'ils goûtent. Et donc, je suis contente que ça ait marché ce soir. Lucie a réussi son pari. À Goa, le savoir-faire français a de beaux jours devant lui.